Madame Davis ne croyait pas ses yeux lorsqu'elle a vu sa fille, qu'elle avait perdue il y a 20 ans, au mariage de son fils. Elle était loin de se douter que cela révélerait un autre secret qu'elle avait longtemps caché. Alors, quoi avez-vous décidé tous les deux? Et quand pourrons-nous avoir une vraie réunion avec Sasha? Madame Davis a demandé à son fils Brian. Lui et Sasha avaient prévu de se marier en novembre, mais Madame Davis ne l'avait pas encore rencontré. Ils avaient parlé quelques fois en ligne et une fois par appel vidéo, mais l'appel n'avait été que bref. Nous avons décidé d'organiser le mariage la semaine prochaine, maman. Comme la santé de la grand-mère de Sasha se détériore et qu'elle a déclaré vouloir voir sa petite fille se marier bientôt, tout est avancé. Les parents de Sasha vous appelleront cette semaine. Désolé de vous avoir dérangé. Non, Brian. Si est tout à fait normal. Je suis heureux que tu te préoccupes autant de sa famille. Après tout, cela montre que j'ai bien élevé mon fils, non? Madame Davis a ri. Bien sûr, maman. Tu es la meilleure des mères. De toute façon, il nous reste quelques achats pour le mariage à faire, alors je vous rejoindrai plus tard. Et je vous enverrai les billets d'avion ce soir, d'accord? Bien sûr, chérie. Prends soin de toi et à bientôt. Madame Davis a répondu et a raccroché. Brian et Sasha se sont rencontrés il y a quelques années lors d'une conférence professionnelle, et ce fut le coup de foudre pour eux. Brian a demandé Sasha en mariage après quelques mois de fréquentation, et ils ont prévu de rendre visite aux parents de Brian cette année pour leur annoncer leur mariage. Cependant, la grand-mère de Sasha est tombée malade, et tous les plans ont dû être avancés. C'est également l'une des raisons pour lesquelles Sasha et Brian ont dû organiser leur mariage à New York, où ils travaillent, plutôt que dans la ville natale de Brian. Selon le calendrier du mariage, M. et Madame Davis devaient arriver à New York le matin du jour du mariage. Ils avaient prévu de retrouver Sasha et Brian à l'aéroport, mais Sasha a dû rester en arrière en raison de problèmes dans la salle de mariage, et Brian a donc dû aller chercher ses parents seuls. Cependant, dès que Madame Davis a atteint le lieu du mariage, elle est allée directement voir Sasha. Elle était assise dans sa chambre, vêtue de sa robe de mariée, avec 3 autres filles qui l'assistaient. Sasha a remarqué que Madame Davis entrait dans sa chambre à travers le miroir et s'est précipitée pour la serrer dans ses bras. Oh, Madame Davis. Enfin, nous avons eu la chance de nous rencontrer. Comment allez-vous? Madame Davis a eu un sentiment étrange lorsque Sasha l'a serrée dans ses bras. Elle n'avait pas l'impression de la rencontrer pour la première fois. Pendant un moment, elle a continué à la regarder jusqu'à ce que Sasha l'interrompe. Madame Davis, ça va? Oh oui, chérie. Je vais bien. Au fait, je dois dire que mon fils s'est choisi la plus belle des filles, n'est-ce pas? Madame Davis a regardé les autres filles dans la pièce. Elles lui ont fait un sourire chaleureux et ont hoché la tête en signe d'approbation. Sasha rougit un peu. Merci, Madame Davis. Vous êtes vraiment gentille. Je vous en prie, asseyez-vous. En prenant place, Madame Davis a regardé attentivement Sasha et a remarqué qu'elle avait la même tache de naissance sur le cou que sa fille Tina qu'elle a perdue il y a 20 ans. C'était un jour sombre lorsque Tina a mystérieusement disparu dans un parc d'attractions. Elle était avec Madame Davis et Brian à ce moment-là.
Madame Davis avait demandé à Brian de la surveiller pendant qu'elle allait chercher des collations pour eux, mais le garçon était tellement préoccupé par les autres enfants qu'il a complètement oublié Tina. Malheureusement, à son retour, Madame Davis a constaté que sa fille avait disparu. Elle a cherché partout dans le parc et a même porté plainte, mais rien ne s'est produit. En regardant Sacha, Madame Davis ne pouvait s'empêcher de penser à Tina. La première fois qu'elle a parlé à Sacha lors d'un appel vidéo, elle portait des lunettes, mais aujourd'hui, en voyant Sacha sans ses lunettes, c'était comme si elle regardait les yeux de Tina. À ce moment-là, Madame Davis était complètement perplexe. Est-elle vraiment Tina? Peut-être que je me trompe. Ou dois-je attendre et demander à sa mère? Madame Davis est simplement restée assise, confuse, ne sachant pas quoi faire. Cependant, Sacha a rapidement remarqué qu'elle semblait un peu inquiète. « Vous allez bien, Madame Davis? Vous semblez tendue. Oh non, chérie. Je vais bien », a répondu Madame Davis. « Je pense que c'est à cause du voyage. Au fait, je peux rencontrer ta mère? Oh oui, elle est dans la pièce à côté avec mamie, a répondu Sacha. Tu veux que je vienne avec toi? Oh non, c'est bon. Je te verrai bientôt, chérie, a répondu Madame Davis en partant. La mère de Sacha, Madame Matthews, était assise à côté de la grand-mère de Sacha, qui avait fait la fête. La mère de Sacha, Madame Matthews, était assise à côté de la grand-mère de Sacha, qui s'était endormie après avoir pris ses médicaments. Sa curiosité débordante, Madame Davis a emmené tranquillement Madame Matthews dehors pour parler de Sacha. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas, Madame Matthews, mais Sacha est-il vraiment votre fille? A-t-elle demandé avec curiosité. Madame Matthews a eu l'air stupéfaite. Pourquoi me demandez-vous cela? Je ne sais pas comment le dire, mais Sacha semble très similaire à ma fille Tina. Je l'avais perdue dans un parc il y a 20 ans, mais ça peut être juste un sentiment, vous savez. Je suis désolé si je vous ai offensé. Madame Matthews a pris une profonde inspiration, et à un moment, Madame Davis a vu de la peur dans ses yeux. Puis elle a finalement parlé. Non, Madame Davis, vous ne vous trompez pas. Sacha est ma fille adoptive. Madame Davis est sous le choc et les larmes commencent à couler dans ses yeux. Elle a ressenti une bouffée de soulagement, et de tristesse en même temps, en écoutant les mots suivants de Madame Matthews. J'ai toujours voulu devenir mère, mais je n'arrivais pas à concevoir. Et le jour où mon mari a ramené Sacha à la maison, je ne pouvais pas la laisser partir. Je sais que j'étais égoïste, mais je ne pouvais pas la laisser partir. Il s'avère que M. Matthews, qui travaillait à temps partiel au parc à l'époque, avait découvert Sacha en train de pleurer sur un banc. Il partait juste après son service quand il a remarqué le bébé enveloppé dans une serviette rose. Il l'a ramené chez lui et avait prévu d'appeler la police, mais Madame Matthews l'en a empêché. Comment avez-vous pu faire ça, Madame Matthews? Madame Davis était furieuse. Vous avez privé une autre mère de son enfant juste pour vous satisfaire? Je ne peux pas croire ça. Je vais tout raconter à Tina. Non, attendez, Madame David. Madame Matthews s'est mise à supplier. Ne lui dis rien. Elle me détesterait pour toujours. Tu sais qu'une mère ne peut pas supporter ça. Madame Davis lui a jeté un regard froid. Il est déjà trop tard pour cela, Madame Matthews. Tina mérite de connaître la vérité.
Malgré les supplications de Madame Matthews, Madame Davis a continué et a tout dit à Sasha. Sasha était en larmes lorsqu'elle a appris toute la vérité. « Si est-il vrai, maman ?» a-t-elle demandé à Madame Matthews. Comment. Écoute, Sasha, mon chéri. Madame Matthews a commencé à parler, mais Sasha l'a interrompu. Est-ce que Brian est au courant de tout ça? Ou est-ce qu'il m'a caché la vérité à moi aussi? Que se passe-t-il exactement? Calme-toi, chérie, Madame Davis l'a prise dans ses bras. Tout va bien. Nous allons tout lui dire. Je ne sais pas comment faire face à tout ça. Je suis tellement confuse en ce moment, a pleuré Sasha de façon incontrôlable en la serrant dans ses bras. Je ne sais pas comment Brian va réagir à tout cela. Que dois-je faire? Tout va bien se passer, chérie. Ne t'inquiète pas, a répondu Madame Davis. Je suis là, d'accord? Madame Davis a immédiatement appelé Brian dans la chambre de Sasha et lui a tout raconté. Il était choqué lorsqu'il a découvert que lui et Sasha étaient frères et sœurs. Maman, qu'est-ce ce qui se passe? Ça n'a aucun sens. Oui, chérie. Elle laisse, mais... Madame Davis a dit. Mais quoi, maman? Je ne peux pas l'épouser. Si est ma sœur. Vous n'êtes pas liés par le sang. Madame Davis a dit après une pause. Sasha n'est pas ta sœur biologique, Brian. Quoi? Brian a été pris de court. Oui, Brian. La vérité, si est que tu es adopté. Tu es le fils de mon ami. Tes parents sont décédés dans un accident de voiture, et aucun de tes proches n'a accepté de t'élever. En fait, ils étaient sur le point de t'envoyer dans un orphelinat, mais si est alors que ton père et moi avons décidé de t'adopter. Les yeux de Brian s'élargissent. Mais maman, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Pourquoi l'as-tu caché pendant si longtemps? Madame Davis s'est mise à pleurer. Je suis désolée, mon chéri, mais j'avais peur de te perdre. Tina était déjà partie, et nous ne pouvions pas te perdre. J'avais peur que tu nous quittes si tu avais découvert que tu étais adopté. Non, maman. Je ne ferai jamais ça, a dit Brian en la serrant dans ses bras. Tu ne m'as jamais donné l'impression que tu étais ma mère adoptive. Peu importe que tu m'aies donné naissance ou non, je t'aimerai toujours. Si est vrai, a ajouté Sasha en tenant les mains de ses deux mères dans les siennes. En fait, j'ai la chance d'avoir rencontré ma mère biologique et d'avoir été aimé par une mère adoptive tout aussi attentionnée. Je sais que si est un peu difficile pour nous tous, mais oublions tout ici et prenons un nouveau départ. Enfin, après cette réunion émotionnelle, Sasha a descendu l'allée avec ses mères, et peu après le mariage, les deux familles ont emménagé ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? 1. Les relations se construisent avec de l'amour et de l'attention et pas nécessairement avec du sang. La façon dont Madame Davis a aimé Brian et Madame Matthews a aimé Tina le prouve. 2. Il est important d'apprendre à pardonner et à oublier. Sasha a d'abord été bouleversée lorsqu'elle a appris que sa mère avait gardé son adoption secrète pendant si longtemps, mais elle a fini par lui pardonner. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Elle trouve $1 million et le rend au propriétaire. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme sans abri qui a trouvé $1 million dans une poubelle et l'a rendu au propriétaire. Ingrat, celui-ci l'a mise à la porte. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.